Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Voilà, là je viens faire une petite analyse politique pour apporter ma pierre à l'édifice, bien sûr, à notre peuple congolais, surtout la jeunesse et de la nouvelle classe politique. Parce que nous devons comprendre certaines choses de la manière ça avance dans notre pays. Aujourd'hui là, je voulais tout simplement ouvrir les yeux de certaines personnes qui vont vouloir, bien sûr, m'écouter. Mes amis, vous savez, je vais réfléchir à haute voix. Les C64, c'est que les opposants ont créé. Je vais vous dire, c'est une réflexion très idiote. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, certains d'entre vous qui me suivent peuvent me donner raison. Mais avant d'arriver là, nous devons comprendre pourquoi ces gens-là sont des aventuriers, nos opposants que moi j'appelle des apoisons. Ils ne sont jamais là pour le peuple congolais, ils sont là pour leur ventre. Et je cite Fayoulou, c'est Sanga, Moïse Katumbi, Kabila et tous ces gens-là, et des Ambongo, Cholet, tous ces groupes de gens-là, Nanga, ceux qui sont dans la rébellion, ils n'ont jamais été là pour le Congolais. Réfléchissons et faisons des bonnes analyses pour comprendre pourquoi ces gens-là, excusez-moi pour les gens qui ne comprennent pas l'ingala, des fois je serai frangala pour vous faire comprendre certains Congolais, certaines choses. Aujourd'hui, on a vu quand un sorcier se cache, il est difficile qu'un sorcier se cache. Fin de compte, Akobi Makaka, il va toujours sortir. Il est difficile d'allumer le feu en dessous d'une table. Même la fumée va toujours en l'air. Vous comprenez? C'est comme ça aujourd'hui j'ai compris. Le C64, ce sont des démons, des gens qui détruisent notre pays. Voici ce qui les a montés dans le cœur. Tout doit commencer depuis 2019 quand notre président Félix-Antoine Tshisekedi a prêté serment à la tête du pouvoir. Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé le pays avec 85 millions d'habitants plutôt. Exactement 46 milliards, 84 de notre PIB à ce moment-là. Et avec une recette de 4 milliards de dollars. Mais mes amis, réfléchissons. Comment est-ce qu'un président de la République trouve un pays à 85 millions d'habitants avec une recette de 4 milliards? Comment il peut faire le dispatching ou la distribution de cette modique somme-là avec un grand pays comme le nôtre et cette surpopulation? C'était déjà compliqué. Aujourd'hui, le président Félix, à ce moment-là, a pensé qu'il fallait jouer la carte autrement. Il a réfléchi sur FCC Cash. Comme on dit, pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut approcher un homme fort. Et quand vous approchez un homme fort, vous comprenez ce système, vous comprenez comment il fonctionne. À ce moment-là, vous pouvez lier cet homme fort-là et vous imprégnez de tout ce qu'il faut à votre intérêt. C'est ce que le président Félix Moukantombolo a fait. Il a approché Kabila, il a approché Kagame pour comprendre comment est-ce que les choses fonctionnaient. Et maintenant, aujourd'hui, il les a tous attachés et il commence maintenant à construire les pays à travers, avec ensemble, notre héroïne Judith Soumine, notre premier ministre, je salue en passant. Ça, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre? Non. Le remonter, les choses que Félix-Antoine Tshisekedi a fait depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que les démons et les sorciers qui ne les voient pas. Parce qu'un démon et un sorcier ne voient jamais les biens. Un pays comme le nôtre, même s'il y a les avancées, les gens qui sont mauvais dans leur cœur ne les verront pas. Ils ne vont jamais les dire. Pour eux, les avancées, ils ne les voient pas. Comme André Flao avait répondu à Pierre Loire, vous avez une mentalité qui, vous savez toujours regarder ce qui n'avance pas. Mais vous n'arrivez jamais à regarder ce qui avance. Les avancées, vous n'en parlez pas. Les succès, vous n'en parlez pas. Et ce qui n'a pas encore été fait, vous parlez de ça. Est-ce que vous avez parlé au peuple congolais que le pays avait une recette de 4 milliards? Avec la recette de 4 milliards, qu'est-ce qu'un chef d'État va faire? C'est quoi la priorité des priorités à ce moment-là? La guerre surgit,
Pourquoi? Parce que Kagame et ses acolytes avaient compris effectivement que Félix avait pris une bonne résolution pour sortir la République démocratique du Congo dans cette pauvreté. Il fallait commencer maintenant à attaquer Félix Antoine Tshisekedi. Et parce qu'il avait découvert la vérité. Vous savez, lorsque quelqu'un découvre la vérité, cette personne-là devient automatiquement un animal à battre. C'est ce qui s'est passé. Donc, Ambongo, Chole et nos opposants, déjà collaboraient déjà avec nos ennemis, avec Kagame, avec les Occidentaux, pour maintenir notre pays dans cet état de pauvreté. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi a compris tout cela, il a utilisé notre Congolais et ses stratégies, la diplomatie, pour sortir le Congolais en ça, et il a exposé son projet. On doit lui barricader le chemin. Mais même si vous voulez barricader le chemin à Félix Antoine Tshisekedi, mais le peuple est derrière lui. Où est-ce que je voulais en venir? Aujourd'hui, que tout Congolais qui suivra cette vidéo, comprenez bien que, ouvrez bien nos oreilles. Aujourd'hui, là, de 2019 à 2026 aujourd'hui, nous ne sommes plus à 85 millions d'habitants. On est à peu près maintenant, si je peux estimer, je ne suis pas un expert, excusez-moi, je peux peut-être tomber à peu près à 110 millions, à 120 millions d'habitants aujourd'hui. Le PIB a augmenté. Aujourd'hui, nous avons une recette de plus ou moins de 15 à 20 milliards. Qui est aujourd'hui la recette qui sort de certaines institutions qui récoltent les fonds de la République démocratique du Congo est en train de se montrer devant tout le monde. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la guerre à Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il n'arrive pas à réaliser ce qu'il a dit. Souvenez-vous, le président Félix avait promis aux Congolais, je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. C'était une projection selon sa vision. Un leader, c'est une personne qui projette une vision sur une direction avec un objectif bien précis. Vous comprenez ce que Félix avait fait? Ils ont compris que la vision de Félix était tellement profonde pour sortir le Congo dans la pauvreté. Ils ont dit non, on doit le combattre. Ce qui fait, ils ont suscité la guerre que Kabila avait fait asseoir d'une manière hypocrite. Tout simplement, il faut, on dit, Kabila a fini sa guerre. Kabila n'a jamais fini la guerre de l'Est. Kabila avait tout simplement vendu le pays. Raison pour laquelle ces calmes-là étaient assis pour quelque temps. Et quand ils ont compris que Félix a ouvert le pendule interdite, aujourd'hui, ils se sont dit non, 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 ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, Félix a mis la diplomatie et la stratégie qu'il a mis en place pour les Congolais. Tout le monde a mis Salami, à Washington, Judith Souminois, Kaikwamba, ainsi de suite. Et son équipe, nous avons vu comment est-ce que la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi a payé. Mais les sorciers, comme ils ne voient pas de bien, parleront toujours du mal. Les avancées, les sorciers ne voient pas. Qui sont les sorciers de la République démocratique du Congo? Qui sont les démons du Congo? Ce sont nos opposants, que moi j'appelle les apoisons. Fayou, Sesanga, Moïse Katumbi, Kabila, et Nanga, Ambongo, Chole, tous ces gens-là, ce sont des démons. La stratégie de Félix Antoine Tshisekedi a fait de sorte que non, il aura fallu d'abord que le président Félix réfléchisse d'une manière spirituelle. Comment détruire ces gens? Il a créé l'union sacrée. L'union sacrée, moi je l'ai toujours définie de cette manière. Un agriculteur, pour faire grandir son champ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les mauvaises herbes, il les met ensemble, il allume le feu, il le brûle et il crée ce qu'on appelle le fumier. Et le fumier était à la base déjà de mauvaises herbes. Et quand il le brûle, ça change de forme. Et il va le mettre maintenant en dessous de terre pour que Bilanganaye et Koulamalam. C'est ce que Félix a fait, a rassemblé tous les mauvaises têtes de la République démocratique du Congo, à l'union sacrée. Ils ne sont pas venus en union, ils n'étaient pas venus à l'union sacrée pour aider Félix. Ils étaient venus à l'union sacrée tout simplement pour fuir les erreurs que eux ils avaient faites et pour venir maintenant profiter encore. Et le chef les a laissés faire parce qu'ils savaient
quelle stratégie il était en train de mettre en place. Où est-ce que je suis en train d'aller? Pour vous dire que lorsque les opposants, que moi j'appelle les appoisons, ont compris cette stratégie-là, ils se sont mis ensemble comme une force. Ils ont voulu créer une force ensemble. Cependant, dans le temps, Fayulu, Katumbi, Sesanga, ainsi de suite, Kabila, ils ne s'attendaient pas. Vu que leur force, d'une manière dispersée, était pas suffisante, ils se sont dit, pourquoi ils allaient au Sangala. Mais ils avaient oublié que Félix Antoine Tshisekedi, étant qu'un stoïcien dans son état, et il travaille avec le principe de Salomon et David, c'est-à-dire Dieu sur lui. Ils étaient en train de combattre Dieu, ils ne combattaient pas Félix individu. Parce que le plus grand geste que Félix Antoine Tshisekedi a fait, de déposer le pays tout entier entre les mains de Dieu et porter les péchés de tout le monde sur ses épaules. C'était une force qu'il avait pris de tous les opposants et de tous ces sorciers-là. Du coup, personne ne pouvait maintenant venir lui faire face. Dieu a dit, vu que tu étais humble et vu que tu as accepté de prendre le mal des autres sur ses épaules, voici maintenant je te donne une portion de plus pour conduire ces pays. Raison pour laquelle Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui a une sagesse incontournable. Les opposants se sont mis ensemble. Ils ont fait des coalitions, ainsi de suite, pour venir attaquer Félix. Qui pouvait croire que Fayulu devait se mettre ensemble avec Kabila? Qui pouvait croire que Kabila devait être ensemble avec Moïse Katumbi? Kindoki Yangwana na Misu. La sorcellerie, on vous montre la sorcellerie dans vos propres yeux comme ça, vous ne voulez pas comprendre. Et ceux qui ont à la terre, ils ont continué, ils ont vu que non, on n'arrive toujours pas à faire tomber ces messieurs ici. Fayulu a dit, ah non, les camps de la patrie, les camps de la patrie, les camps de la patrie. Il est venu rencontrer Félix, il cherchait à rencontrer Félix. Félix a dit, bon, tout tchanase, ayambi eti na oya. Camp de la patrie, quand le président Félix a proposé ce qu'il fallait proposer, Fayulu a rétroqué encore. Non, 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 non. Ils ont commencé à insulter. Après les camps de la patrie, comprenez comme un aventurier politique, un immature politique, comment il fonctionne. Camp de la patrie est Simbité. Il vient d'où? Évolution négative par évolution négative. Président élu et Simbité. Camp de la patrie et Simbité. Accueilli Azongi, coalition avec Kabila, avec les opposants et Simbité. Aujourd'hui, ils se sont encore rassemblés pour faire ce qu'on appelle C64. Et vous, les Congolais, certains Congolais de petits esprits, vous acceptez ce genre de bêtises. Aujourd'hui, nous sommes où? Quand nous les appelons les appoisons, ce ne sont pas des opposants. Ils ne combattent pas pour l'intérêt du peuple congolais. Ils combattent pour leur propre intérêt personnel, leur famille, leur carrière. Alors que le projet du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un projet très profond pour l'intérêt de tous les Congolais. Qui vous a dit que le président Félix restera au pouvoir jusqu'à 2035? Jusqu'à 2028? Est-ce qu'il y a Bisabino Ango? Tout simplement, les opposants sont allés bouffer l'argent de Kagame avec des prêtres pour assurer à Kagame que nous, soi-disant, nous avons le peuple derrière nous. Nous allons faire tomber Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils oublient que Félix Antoine Tshisekedi ne fonctionne pas seul. Il fonctionne avec son peuple accordé par Dieu et la main de Dieu. Et en plus de ça, c'est un stoïcien. Il utilise le principe de Salomon et de David. Vraiment. C64 et Suki Wapi, vous qui me suivez, donnez-moi les réponses dans les commentaires. Où est-ce que nous sommes arrivés avec le C64? Ça prouve largement que personne en République démocratique du Congo, comme jeune, peut encore suivre ces aventuriers-là. Et loko eite, zéro. Bana eloko te. Bake Bujumbura, kolia supu, komela masangambila, ils sont allés à Bujumbura, bimikuna, comme brodouille. Je vous dis, mes amis, nous sommes maîtrisés la politique. Nous ne sommes pas peut-être des analystes reconnus, mais nous sommes en train de réfléchir à haute voix étant que Congolais pour dire que Tozo Kendelabino Malembe. C64, des comédiens, des aventuriers, Batounion sont tous les jeunes qui soutiennent tous ces opposants dans vos partis politiques. Mes amis, écoutez-moi bien. Beaucoup font bola, beaucoup condamnés banana bino na bola. En suivant des gens qui sont stériles de la manière spirituelle et stériles de la manière intellectuelle.
Je vous appelle des intellectuels tarés. Qu'est-ce que ce Sanga va nous donner? Un ancien rebelle. Il va nous donner quoi? Ce Sanga a reçu 18 millions à Kima Kenda, à Panzala Batu. Qu'est-ce que Franck Diongo va vous donner? Il a détruit son parti politique. Il est allé se plier devant le Kabila. Qu'est-ce que Nanga va nous donner? Soi-disant pour carré minière. On a bloqué Kagame. On a su que Nanga a déjà collaboré avec Kagame depuis très longtemps. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, à cause de sa vision, il a arrêté ses propres amis. Pour sa vision, il a laissé personne jouer avec son pouvoir. J'ai commencé au début pour vous montrer que de 2019, 85 millions d'habitants, avec un PIB de 46 milliards, 80,84 et une recette de 4 milliards, Bossani. Il a fallu d'abord la priorité des priorités, augmenter notre recette, boucher les trous où les voleurs volaient, arrêter les voleurs, même si le remontée n'est pas encore vraiment satisfaisante. Aujourd'hui, nous pouvons dire le seul président qui a arrêté ses proches, qui a arrêté les voleurs, qui a mis IGF en place, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Raison pour laquelle la recette est Nico Mata. Vous comprenez? N'est-ce pas que notre papa Tshisekedi qui avait dit à Kabila que non, nous perdons plus de 10 milliards chaque année, ou 6 pas par mois, ou na banque Moussa Libanda. Kabila a volé, a pillé le pays. Il est devenu plus riche que le pays lui-même. Aujourd'hui, Félix est venu fermer. Il a approché Kabila, il a approché Kagame pour comprendre comment ces gens-là complotaient pour le pays. Et il commençait à fermer. Et les opposants disent non, il faut attaquer. Tous les Congolais, réveillons-nous. Réveillez-vous, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Je nous demande, nos amis, la RDC deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Et moi, j'ai la foi, je le crois. Pas seulement à notre vivant, même si nous sommes plus vivants, mais ces pays-là, certains parmi nous seront vieux, certains mourront, mais verront ces pays-là émerger. Je vous le dis, croyez-moi, avec la stratégie que notre président Félix a mise en place, la RDC va émerger. Bando Kitosto et Bibino. C64